Et je vous le disais, Céline est avec nous. Rebonjour, tu as choisi de revenir sur un reportage dans l'air du temps. Oui, sur le recyclage de produits locaux, on peut même dire un produit d'exception qu'on trouve quand même assez facilement en Bretagne. Petite devinette, les jardiniers l'utilisent dans le compost, on le retrouve aussi dans les poulaillers, mais ici on a trouvé une autre application. Eh bien la réponse tout de suite dans votre reportage. Chaque année, l'usine de Kervé-les-Reins collecte 4000 tonnes de coquilles d'huîtres. Cette entreprise, implantée dans la campagne clégaroise depuis 15 ans, transforme des matières premières bretonnes comme les algues brunes, le calcaire et donc l'huître pour en faire des produits cosmétiques, pharmaceutiques ou encore de la peinture pour le traçage des routes. Nous, on la sèche, donc plus ou moins à haute température, suivant ce qu'on veut faire avec. Donc, elle est séparée, c'est-à-dire l'huile d'un côté, la poussière, les petits déchets de l'autre côté. Et nous, c'est broyé plus ou moins grossièrement, suivant ce que demande le client, suivant ce qu'il veut en faire. Voilà. Enfin, c'est dur à travailler les huîtres. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé, qui n'ont jamais réussi à trouver le filon, quoi. Cela fait 5 ans que Martine Lelu utilise la coquille d'huître, son produit magique comme elle l'appelle. En se baladant le long des plages, cette docteure en pharmacie veut révolutionner l'industrie. Utiliser le carbonate de calcium de la coquille d'huître en guise de plastique. En 2011, elle fait appel aux chercheurs de l'UBS. Ils définissent alors les caractéristiques chimiques de la poudre d'huître et c'est ensuite à Martine Lelu de vendre ses propriétés aux clients et sa dernière trouvaille, de l'huître dans les imprimantes 3D. Les jeunes chercheurs là-bas ont beaucoup d'idées à la minute. Ils ont discuté avec moi, ils ont fait leurs essais. Et c'est eux qui ont mis au point ce filament qui est utilisé dans les imprimantes 3D. Dans ce filament, ils utilisent ma poudre de coquille d'huître, parce que c'est calme, parce qu'ils la connaissent, ils connaissent ses caractéristiques, ses spécificités. Donc là, c'est un travail d'équipe. L'entreprise, au chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour 8 salariés, estime que chaque année, rien que dans le Morbihan, 10 000 tonnes de coquilles d'huîtres sont inutilisées. Une ressource incroyable pour des idées inépuisables. C'est une idée originale. Comment l'avez-vous dénichée, Céline ? Alors l'usine de Kervé-les-Reins existe depuis 60 ans. Elle a actuellement 8 salariés, mais Martine Lelu ne veut pas s'arrêter là. Elle ne peut pas d'ailleurs s'arrêter là. Elle a des besoins humains. Elle cherche à recruter. L'usine a connu sa période un peu de gloire en 2006 avec les premières applications au traçage des routes. Ces fameuses lignes blanches que tu essayes de ne pas franchir, Xavier. J'essaye. Eh bien, cette peinture est faite avec un mélange de poudre d'huître et de matière végétale. On ne peut pas en dire trop. Les recettes de Kervé-les-Reins sont jalousement gardées. Alors, la poudre d'huître L'Ostrécale, c'est son nom déposé. Elle est aussi utilisée pour améliorer la biodégradation des matériaux et aussi dans le traitement de l'eau, entre autres. Et il faut savoir que l'usine n'est pas la seule à exploiter la poudre d'huître, ni la première d'ailleurs. Pour l'anecdote, une grande enseigne de sport et de loisirs a commercialisé il y a 2 ans une chaussure dont la semelle thermoplastique était composée à 15% de poudre d'huître. Mais alors finalement, ce n'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'est assez méconnu. Ça demande beaucoup de travail, des études aussi de faisabilité. Il faut aussi convaincre des clients. L'usine de Kervé-les-Reins travaille avec des industriels, mais aussi en amont avec des chercheurs. Pour l'impression 3D, elle a travaillé avec les chercheurs du plateau compositique et c'est eux qui se sont chargés de déterminer la faisabilité des projets. C'est compliqué comme mot, ça, compositique. Ça veut dire quoi ? Compositique, c'est le plateau technique du laboratoire de recherche de l'Université de Bretagne, le LIMAD-B. Compositique a ouvert il y a à peu près 1 an. C'est Yves-Marie Corr, un ingénieur de recherche, qui a contacté Martine Lelu. Il cherchait des produits biosourcés pour faire des tests et il avait entendu parler de cette usine. Ouais. Le côté Bretagne associé à l'huître l'a convaincu et au terme des tests, il s'est révélé que la poudre d'huître apportait de nombreuses propriétés intéressantes. Écoutez-le. L'impression 3D permet souvent d'imprimer des choses qui sont rigides et on a de plus en plus de demandes d'industriels qui demandent d'imprimer des pièces flexibles pour faire de l'isolation ou des absorbants au choc. Donc la poudre permet cette fonctionnalité-là qu'on n'avait pas pour l'instant. Donc il y a un vrai marché qui pourrait vraiment fonctionner ? Oui, d'autant que la poudre d'huître est vraiment performante, comme le dit Yves-Marie Corr, c'est pas une lubie. Les industriels recherchent vraiment ses propriétés. Pour le moment, le filament d'impression 3D n'est pas encore commercialisé. Il reste des essais à faire, mais ça semble très bien parti. Écoutez la réponse de l'ingénieur. On se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes depuis qu'on a commencé à communiquer sur cette matière. Il y a beaucoup d'industriels qui nous demandent si le produit est disponible ou va être disponible d'ici peu.
On compte bien, en fait, on a des industriels qui nous suivent et qui vont investir dans des moyens de production pour le filament d'impression 3D. Donc on va avoir d'ici une demi-année le potentiel de développer une gamme commerciale avec ces nouveaux partenaires et en lien avec l'usine de Carvé-les-Rins. Voilà, c'est une interaction amont-aval qui est intéressante. Comme le dit Yves Marie, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la démarche locale, outre l'innovation qui est aussi très intéressante. Ouais. Mais tout est fait effectivement dans un périmètre assez restreint. Martine Lelu reçoit ses 4000 tonnes d'huîtres à l'année des ostréiculteurs bretons. Elle travaille avec 2-3 ostréiculteurs morbihanais. Ensuite, elle les transforme dans son usine à Cléguer. Et c'est le plateau compositique à Lorient qui réalise le filament d'impression 3D. On voit ici que la boucle locale est très active. Innovant, local et responsable, puisque c'est biodégradable, c'est parfait finalement pour 2015. Mais tout à fait. Merci beaucoup, Céline.